Je salue tout le monde dans le nom de Jésus-Christ. Chers auditeurs, voici la suite du témoignage que j'ai commencé dans le témoignage numéro 1. Je m'appelle évangéliste Fumilayo Adebayo. Je vous ai dit dans le message numéro 1 que je vous dirai beaucoup de choses concernant les mèches, les boucles d'oreilles, le défrisage et la dépigmentation de la peau. Et toutes ces choses, toutes les choses dont j'ai parlé, que je n'ai pas pu dire dans le message numéro 1, je vais le dire dans le message numéro 2. Je n'ai pas oublié du tout. Et j'avais arrêté le message numéro 1 au niveau où je vous parlais du rapport annuel dans le royaume des ténèbres, là où je vous ai parlé de l'ordinateur. Et s'il y a du temps, s'il y a la chance dans ce message, je vais en parler. Mais si dans le cas échéant, j'en parlerai dans le message numéro 3. Et comme je me suis arrêté au message numéro 1, je vous parlais du rapport à la réunion annuelle dans le royaume des ténèbres. Lorsqu'ils ont envoyé les astrologues pour faire les recherches, pour savoir celui qui a créé ce problème, ils sont allés, ils ont fait des recherches. Et dans leurs recherches, ils ont découvert que la barrière a été brisée dans le continent africain et spécialement au Nigeria. Et quand j'ai découvert que c'était au Nigeria, alors le diable leur a commandé d'aller et de vérifier, de chercher qui est cette personne qui a brisé la barrière, qui a créé le problème. Et quand ils ont fait leur rapport m'a fait peur. Ils sont venus avec le rapport et ils ont donné le nom de la personne qui a brisé la barrière. Lorsque moi j'étais en Californie, le monsieur s'appelait Apôtre Babalola. C'est celui qui a créé l'église qu'on appelait Christ Apostolic Church. C'est le monsieur que j'avais jugé dans notre royaume quand il était en Californie. Et je vous ai dit que le jugement que j'ai fait pour ce monsieur, c'était que j'ai programmé des démons et ces démons se sont incarnés en femmes. Et j'ai fait que ce monsieur a épousé cette femme qui était une incarnation de démons physiquement sur terre. Excusez-moi de le dire, ces gens-là, qui sont membres de cette église, qui connaissent bien l'histoire de l'église, ils ont su que la femme que ce monsieur a épousé ne s'est pas repentie jusqu'à ce qu'elle ne meure. Ce n'est pas qu'elle ne s'est pas repentie, même si elle se repentait, Dieu n'allait pas l'accepter parce qu'elle était une réincarnation de démons. Donc si vous connaissez bien l'histoire de cette église, vous saurez que je ne mens pas. Alors on a tout programmé concernant cette église, mais Dieu merci parce que Dieu a aidé ce monsieur, l'apôtre Babalola, à vaincre la puissance de cette femme, bien que cette femme l'ait dérangé vraiment, mais ce monsieur a pu y arriver aussi. Et gloire soit rendue à Dieu. Et je prie que cette église, la même puissance de Dieu soit sur l'église et détruise toute autre chose qui reste encore. Tout ce que le diable a planté dans cette église afin que l'église vive et continue dans le nom de Jésus. Et comme je le disais, c'était le cas de ce monsieur qui est venu. On dit c'est ce monsieur qui a brisé la barrière qui empêchait les gens d'arriver au ciel. Et Satan a dit, comment est-ce qu'une seule personne puisse briser toute notre barrière? Est-ce qu'elle est tellement puissante? Ou bien c'est son message qui est puissant? Ou bien c'est ses membres qui sont puissants? Alors les astrologues ont dit, ce n'est pas le message qui est puissant, ce n'est pas l'onction non plus, mais ce monsieur a donné un ordre dans l'église. Il a dit, tous les membres de l'église, personne ne doit utiliser bijoux, l'or, il ne doit pas du tout utiliser de bijoux. Et alors, ils ont dit, comment est-ce que cela peut affecter le royaume des cieux? Alors j'ai levé la main à la réunion parce que j'avais déjà rencontré cette affaire-là déjà. Alors j'avais l'expérience de la chose. Et dans cette réunion, quand vous voulez parler, quand vous levez la main, avant même de parler, il y a un écran qui va apparaître. Et pendant que vous parlez, quoi que vous dites, ça va apparaître sur l'écran comme si on regardait un film. Alors si vous prononcez un simple petit mensonge, l'écran va devenir blanc. Et quand l'écran devient blanc, c'est que toi tu mens. Et là, on va te punir. Alors, personne ne peut venir là-bas et dire des mensonges. Alors j'ai levé la main, j'ai dit, c'est possible, ça peut être vrai parce que j'ai rencontré des choses déjà comme cela quand j'ai visité les démons internationaux à la porte du ciel. Ils m'ont permis alors de parler. Il y avait un jour, j'allais en enfer, alors pour chercher un dossier. Parce que selon ma position, j'ai été promu à un niveau supérieur, je pouvais aller en enfer comme je voulais. Pendant que j'étais dans le royaume des ténèbres, j'allais en enfer. Ça ne me brûlait pas. Je ne savais pas que l'enfer était chaud. Je ne savais pas qu'on me trompait. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Jésus, quand Christ lui-même m'a rencontré,
et a détruit toutes les puissances dans mon corps. C'est alors que j'ai su que l'enfer était chaud. Dans d'autres messages, lorsque je parlerai de ma rencontre avec Jésus ou avec le Saint-Esprit, alors vous saurez encore plus de cette affaire-là. Alors, j'allais en enfer. Alors, pour chercher un dossier, maintenant en cherchant, pointant quelqu'un à tuer, parce que selon notre niveau, on ne tue pas les gens n'importe comment. On va dans son dossier en enfer parce que tout être humain sur terre, votre nom est en enfer, que vous le croyez ou pas. Alors le jour de votre naissance, le jour de votre nomination, 2 anges vont apparaître. Il y a un ange qui vient de l'enfer et le deuxième ange vient du ciel. Alors le jour de votre nomination, lorsqu'ils vont mentionner votre nom, on va dire, cet enfant s'appelle Jean ou bien Daniel. Et s'ils donnent le nom de ta mère ou bien le nom de ton père, et si ton nom est attaché d'une manière ou d'une autre à une idole, l'ange qui est venu du ciel va disparaître. Il ne va pas écrire ton nom, parce qu'il ne peut pas écrire ton nom, parce qu'avant qu'il écrive ton nom, on doit ajouter le nom de ton papa ou de ta maman. Va lire ta parole, la parole de Dieu. Tu verras que chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, Dieu appelle la personne. On va dire telle personne, le fils de telle personne. Quand tu lis bien la Bible, tu vas voir cela. Vous allez voir que Dieu donne toujours le nom des parents et l'attache au nom des enfants. Alors pour écrire ton nom dans le livre de vie, ils doivent écrire ton nom. Daniel, le fils de David. Josué, le fils de telle personne ou de telle autre personne. Mais si on donne, par exemple, si on dit au Nigeria, il y a un langue qu'on appelle le Yoruba. Le nom Yoruba, si on dit Johnson ou bien Philippe, le fils de Ogundare. L'ange de Dieu ne va pas écrire ton nom. Dieu a quelque chose à faire avec ton nom. Dans Apocalypse, chapitre 20, on nous dit là-bas, il y a un livre fut ouvert. C'est le livre de vie. Et d'autres livres furent ouverts. Et quiconque ne fut pas, dont le nom n'était pas écrit dans le livre de vie, était jeté en enfer. Je vais vous dire ceci. Le nom des idoles, Ogundare, Oshugbi ou bien Chou, on ne peut pas écrire ce nom-là dans le livre de vie. Oublie ta position dans la chrétienté, que tu sois évêque, qui que tu sois, si ton nom est attaché à une idole, tu peux être saint sur terre. Ton nom peut être accepté, mais ton nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. Et tu ne peux pas entrer au ciel avec ta sainteté si ton nom n'est pas dans le livre de vie. C'est pour cela que Dieu a changé le nom d'Abraham, il a changé le nom de Sarah, il a aussi changé le nom de Jacob. Alors si il n'y avait pas de barrière dans les noms, Dieu n'allait pas changer ton nom. Alors si tu es né de nouveau, ton nom doit changer. Il faut porter des noms avec Dieu. Ne portez pas des noms qui ont une attache avec des idoles, avec le diable. Vous savez, si vous qui portez mon nom, vous pouvez changer, vous pouvez vous humilier. La Bible nous a parlé de ça. Si vous voulez aller au ciel, assurez-vous que votre nom est attaché à Dieu. Si votre nom est lié à une idole, ça veut dire que tu appartiens à cette idole-là. Donc, notez cela et corrigez vos noms. Si vous voulez attaquer les gens, vous voulez les tuer dans le royaume des ténèbres, on prend ce nom. Vous savez, toute personne, il y a un deuxième démon, le deuxième démon qui vient de l'enfer. Il peut écrire tous les noms. Ton nom est lié au diable ou pas. Lui, il écrit tout. Lui, il écrit tout, il enregistre tout en enfer. Alors, si tu es vivant, si tu commets un péché, le sang de Jésus-Christ ne sera pas sur ton nom. Mais si tu es un homme saint en Christ, le sang de Jésus va couvrir ton nom. Et quand les démons viennent pour toucher ton nom, le nom sera invisible. Ils ne pourront pas voir le nom là. Mais quand tu pêches et que tu rétrogrades, le sang de Dieu va disparaître et ton nom va apparaître. Et quand ton nom apparaît, quand tu vas là-bas, tu peux rapidement taper cette personne-là et cette personne va mourir avant qu'elle ne se repente. On ne permet pas à cette personne de se repentir. Et quand on arrive là-bas, vous allez voir qu'il y a un nom et le sang qui couvre le sang de la personne. Quel que soit notre programme sur cette personne, on ne pourra pas tuer cette personne en ce moment-là, jusqu'à ce que cette personne commette un péché, avant qu'on ne tue cette personne. Sinon, si tu le tues, sans nettoyer le sang de Jésus-Christ, cette personne va aller au ciel. Et on perdra un candidat pour aller en enfer. Et on ne sera puni parce qu'on a perdu celui-là. Donc dans notre royaume, nous on ne tue pas les gens. Nous on détruit les gens, on les amène en enfer. C'est ça notre but. Alors c'est ce que j'allais faire en enfer ce jour-là. Je voulais voir un nom. Et j'ai décidé de faire un corner, d'aller voir les démons internationaux pour les saluer dans leur position. Pendant que je parlais avec eux, j'ai écouté un bruit.
un grand bruit, un bruit de joie. J'ai dit, ça c'est quel bruit ça? On m'a dit, ça vient du palais du grand Dieu Tout-Puissant. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils ont dit, il y a un visiteur. Et ils ont dit, chaque fois qu'il y a un visiteur, ils se réjouissent. Et c'est de là que vient le bruit. Et ça m'a rendu perplexe, ça m'a fait mal. J'ai dit, Et tous les pièges qu'on a mis dans ce monde, quelqu'un a pu traverser les pièges d'aller au ciel parce que tout sur terre, on a tout pollué sur terre. Et on sait que ce n'est pas facile d'aller au ciel. Et ça m'a dérangé. Et j'ai attendu, j'ai voulu voir cette personne-là, comment cette personne va entrer là-bas par la porte du ciel. Et quand j'allais là-bas, j'attendais, la personne s'approchait. Et lorsque la personne arrivait à la porte, on a vu que c'était une femme. Et parce que vous savez, c'est facile aux hommes d'aller au ciel. Mais les femmes sont rares au ciel. Je me rappelais, quand Jésus-Christ m'a amené au ciel, quand il m'a rencontré, quand Jésus m'a amené au ciel, quand il m'a amené, j'ai découvert qu'il y avait plus d'hommes que de femmes. Mais dans les églises sur terre, il y a plus de femmes. Mais au ciel, les femmes sont rares parce que, à cause de ce que le diable a prévu et programmé pour elles. Je parlerai de ça après. Ce qui fait que les femmes n'arrivent pas à aller au ciel en grand nombre. Donc, dans ce cas, on a commencé par regarder la femme. Lorsqu'elle est arrivée à la porte, l'ange de Dieu, les anges l'ont accueillie tellement bien, dit bonne arrivée. Soudainement, j'ai vu un ange qui apportait une couronne glorieuse, remplie d'étoiles partout. Il n'y avait même plus de place sur la couronne. Elle brillait, plus de 500 étoiles. J'ai dit, c'est quoi ça? Et pourquoi est-ce que cette couronne est si glorieuse? Alors on m'a dit, elle était une femme de Dieu, elle était la femme d'un pasteur. Sa femme, elle est prédicatrice. Ça, c'est la couronne des prédicateurs, ceux qui gagnent les âmes. Il n'y a pas de couronne pour les pasteurs, les évêques, tous les titres qu'on se donne sur terre. Il n'y a pas de couronne pour ces titres-là. C'est seulement l'œuvre que nous faisons qui nous attire une couronne. On dit ça là, c'est la couronne pour les gagnants d'âmes. Et les étoiles que tu vois sur la couronne, c'est le nombre d'âmes que cette femme a gagné pour le ciel. J'ai dit, ça m'a fait tellement mal. Mais, à ma grande surprise, pendant qu'on accueillait cette femme, pendant le processus de souhait de bonne arrivée, on a fait sortir sa robe, on a fait sortir son manteau. C'était une robe glorieuse. On n'a pas encore ouvert la porte pour elle. On a apporté son trône, et un trône aussi glorieux. Alors venez voir la beauté de cette femme. Et elle apparaissait sur l'écran, on voyait la splendeur. Venez voir, c'était des milliers d'anges qui ont été envoyés pour servir cette femme-là dans ce royaume-là. Et toutes ces choses-là. Mais on n'a pas encore ouvert la porte à cette femme. Et cette femme a commencé à penser, vous savez, là-bas, tu n'as même pas besoin de parler. Toutes les choses que tu penses, toutes les pensées que tu as apparaissent sur ton écran. Alors tu n'as même pas besoin d'ouvrir la pensée. Tu ne peux pas avoir de mauvaises pensées. Cette femme pensait dans son cœur, ouvre-moi cette porte-là. Parce que quand elle regardait derrière, elle a vu un démon géant derrière elle. Donc elle avait peur du démon. Alors elle était pressée d'entrer dans le royaume. Et pendant qu'elle pensait à cette chose, l'ange de Dieu a vu ce qui est écrit dans son cœur. L'ange a dit, s'il te plaît madame, pardon, tu ne peux pas entrer dans ce lieu-là, parce que la Bible a dit, aucune iniquité ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et la femme a dit, quoi? Qu'est-ce que vous dites? Parce que la femme était sûre de sa vie. Elle croyait qu'elle a vécu une vie sainte. Et vraiment, elle a vécu une vie sainte parce que sur sa robe, il n'y avait aucune tache du tout. Tout était clair, tout était propre, tout était blanc. Mais l'ange a dit, tu ne peux pas entrer ici. Et la femme a commencé à discuter, non, je dois entrer. Jésus-Christ m'est apparu avant que je ne meure. Je suis saint, je suis ceci, je suis cela. Mais par surprise, pendant qu'elle discutait, le démon international a interrompu la discussion. Elle dit, madame, tu ne peux pas entrer. Selon le livre de Ézéchiel, chapitre 7. Verset 19 à 21. Je vais vous lire ce passage-là. Ézéchiel, chapitre 7, verset 19 à 21. Je vous lis.
La Bible nous dit, ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera pour eux un objet d'aurore. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Ils étaient fiers de leur magnifique parure et ils en ont fabriqué les images de leurs abominations, de leurs idoles. C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'aurore. Je la donnerai en pillage aux mains des étrangers et comme butin aux impies de la terre, afin qu'ils la profanent. Pouvez-vous voir ceci? Ça, c'est le passage qu'ils ont donné à cette femme. Vous pouvez ne pas encore comprendre ce passage-là. Et pendant qu'on a donné à cette femme ce passage en même temps, cette femme s'est rappelée qu'on parlait des bijoux. Et cette femme a touché à sa tête. Elle avait une petite boucle d'oreille. Elle croyait que quand tu t'habilles d'une manière décente, ce n'est pas un péché. C'est ce qu'elle a cru, selon l'épître de Pierre. Alors, elle a cru, mais elle avait une petite boucle d'oreille dans l'oreille. On lui a dit, cette petite, tu ne peux entrer au ciel. Avant qu'elle ne commence pas à dire, pardon, je ne savais pas, avant qu'elle ne commence pas à donner des explications en même temps, il y avait une puissance qui est venue de on ne sait pas où, et cette puissance a fait tourner cette femme. Cette femme a fait dos au ciel et a fait face à l'enfer. Et cette force a fait courir cette dame d'une manière sérieuse. Vous savez, pour aller en enfer, ne marche pas comme un roi. Ou ne pensez pas que quelqu'un va vous envoyer en enfer. Vous allez courir avec vos pieds, avec vitesse. Et cette femme n'a comme pas crié Jésus. Elle criait Jésus. Et pendant qu'elle criait Jésus, c'est comme cela qu'elle est entrée en enfer avec le nom de Jésus dans la bouche. Écoutez, si vous êtes dans l'église, on vous dit de crier le nom de Jésus, vous ne voulez pas crier le nom de Jésus, ne t'en fais pas. Si tu continues dans ton péché, tu vas crier le nom de Jésus pour l'éternité en enfer et il n'y aura personne pour te sauver. C'est lorsque tu es encore vivant que tu peux crier, invoquer Jésus pour le salut. Alors s'il vous plaît, quoique la Bible, toutes les choses que la Bible dit, ça c'est mauvais, acceptez cela comme ça. Cette femme est allée en enfer parce que, à cause de l'ignorance, elle ne savait pas que Dieu était contre les habillements, les chaînes, les boucles d'oreilles. Elle ne savait pas. Elle a juste suivi toutes les autres choses dans la Bible. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Elle a obéi. Mais cette petite chose-là, elle n'a pas cru. Elle ne savait pas que Dieu n'aimait pas ça. Elle ne croyait pas ça. Et si tu es là me demandant, où est-ce que Dieu a écrit dans la Bible qu'on ne doit pas porter des boucles d'oreilles ou bien les chaînes, je vais vous le prouver maintenant. Je vais commencer par ceci. Savez-vous, les bijoux, tous les ornements que nous mettons, Dieu n'a pas créé ces choses pour la mode. Savez-vous, depuis le début, au commencement, Dieu n'a pas créé le ciment pour nous comme un matériau de construction. Avant que Dieu ne maudisse la terre, avant que Dieu ne maudisse Adam et Ève, lorsque Dieu créait l'homme, Dieu nous a créés. Dieu nous a créés immortels. Qu'on ne va pas mourir. Nous avions l'immortalité. On ne va pas mourir, mais depuis qu'on a commis le péché, on est devenu des hommes mortels. Il était possible que nous mourions. C'est lorsque Dieu nous a maudit, que Dieu a maudit la terre. Avant que Dieu ne nous maudisse, parce qu'il nous avait créé pour que nous vivions éternellement. Il avait créé des matériaux de construction sous le sol qu'on devait utiliser pour construire nos maisons et dans lesquelles nous vivions pour toujours. C'est comme ça que Dieu a créé l'or. L'or a été créé comme un matériau de construction. Vous voyez, dans le royaume des ténèbres, ils connaissent l'idéologie du monde parce qu'ils étaient là quand Dieu créait tout. Ils savaient ce pourquoi Dieu avait créé ceci et cela. Parce qu'ils étaient là. C'était en leur présence que Dieu a tout créé. Donc ils savaient que l'or a été créé comme un matériau de construction afin que ça puisse construire une maison qui ne va pas se casser, qui ne va pas s'effondrer. Et lorsque Dieu a maudit la terre,
C'est quand Dieu a maudit la terre que tous les démons, ils savaient qu'ils étaient sous la colère de Dieu. Ils savaient que la présence de Dieu est partie, elle les a quittés, la gloire de Dieu les a quittés. Alors rapidement, ils sont descendus. Et tous les trésors que Dieu a créés pour nous, ils sont partis, ils ont pris tous ces trésors et ils les ont mis sous la terre. Vous allez voir que c'est pour cela que avant que vous n'ayez de l'or, avant que vous n'ayez du pétrole, avant que vous n'ayez, ces ingénieurs vont aller voir ces démons-là, discuter avec eux. Vous savez, l'or, c'est une matière de construction. Il n'y a pas de ciment au commencement. C'est lorsqu'ils ont tout ramassé, toutes ces choses, qu'ils ont ramassé, ils ont remplacé ces choses par le ciment. Et quand nous utilisons le ciment pour construire nos maisons, 100 ans après, la maison s'effondre, il y a des fissures à gauche et à droite. Alors l'or, au commencement, Dieu l'avait créé comme un matériau de construction. Ce n'était pas pour la mode, ou bien pour les choses pour lesquelles on les utilise maintenant. Ça, c'est l'idée des démons qui a fait qu'on utilise l'or comme on le fait aujourd'hui. Je viens. Avant, les Israélites, ils utilisaient leurs bijoux pour fabriquer des idoles. Vous savez, je vais vous retourner au temps de Jacob. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 35, quand Dieu a appelé Jacob à venir avec sa famille, à rencontrer Dieu, Genèse chapitre 35, je vous lis à partir du verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Voici la question. Jacob ne leur a pas dit d'enlever leur boucle d'oreille. Il leur a juste dit tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas saint, enlevez cela, vos idoles. Physiquement, les idoles. Toutes choses impures, mais à ma grande surprise, ils ont même enlevé les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Est-ce que les oreilles sont une chose impure? Répondez vous-même. Pour que ces personnes enlèvent leur boucle d'oreille avant d'apparaître devant Dieu, alors comprenez quelque chose à cela. Numéro 2. Quand vous lisez Exode 32, vous allez voir là où Dieu a parlé de leur erreur. Lorsque Dieu les avait sortis d'Égypte, Dieu leur a dit, dans Exode chapitre 12, vous allez voir là-bas, là où Dieu leur a demandé de demander aux Égyptiens toutes les choses qu'ils voulaient. Et ils ont eu la faveur aux yeux des Égyptiens. Les Égyptiens leur ont donné de l'argent, de l'or, ils ont tout ramassé. Alors Dieu leur a dit, prenez toutes ces choses. Parce que Dieu avait en pensée, lorsqu'ils seront dans leur terre promise, sur laquelle Dieu les amenait, ils vont utiliser cela comme un matériau de construction pour le temple de Dieu. C'est pour cela que Dieu leur a demandé de prendre ces choses. Dieu ne leur avait pas demandé de prendre ces choses pour en faire une idole ou pour en faire de la mode. Ça, c'était l'objectif de Dieu. En leur permettant de prendre toutes ces choses auprès des Égyptiens afin qu'ils puissent convertir ces choses en matériaux de construction. Donc, lorsqu'ils ont pris toutes ces choses, ils sont allés dans le désert et ils en ont fait une idole. Je vais vous lire cela. Exode chapitre 32 à partir du verset 3. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Pouvez-vous voir cela? Ils ont transféré la gloire qui devait revenir à Dieu à une idole. Quand vous lisez bien votre Bible, vous allez voir que cette déclaration, Dieu réclame toujours cela. Je suis votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte, qui vous a délivré de la puissance de Pharaon. Dieu réclame toujours cela. Ce langage-là, Dieu aime
tellement cela. Ça, c'est la puissance, ça, c'est la déclaration que Dieu donne toujours sur les Israélites. Imaginez que cette chose sur laquelle Dieu a mis son nom, Dieu a touché Pharaon afin que Dieu puisse proclamer sa puissance dans tout le monde entier. Maintenant, cela, toute la gloire qui devait revenir à Dieu, il la donne à une idole ordinaire. C'est pour cela que la colère de Dieu s'est levée en ce temps-là. Et Dieu a dit que ce que vous avez utilisé, cette chose, ce que vous avez utilisé pour construire ce veau d'or, je ne veux plus vous voir ces choses-là sur vous. Et c'est pourquoi Dieu a dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Chaque fois qu'on parle de ces choses, c'est toujours un démon qui est attaché à cela. Tout ce qui ne doit pas être sur votre corps. Les gens disent, Dieu ne s'occupe pas de notre corps, c'est seulement de notre âme. C'est faux. Dieu est intéressé par ton âme, ton corps. Quand tu lis Romains 12, tu vas voir là-bas. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Dieu n'a pas dit votre cœur ou votre âme. Il a parlé de votre corps. Si Dieu voulait parler de cœur, il allait dire cœur. Si Dieu voulait parler de corps, il va dire corps. Et dans Ézéchiel, chapitre 36, quand vous lisez le verset 26, je vous donnerai un nouveau cœur, je vous donnerai un nouvel esprit. Il n'a pas parlé de corps là-bas. Mais dans Romains 12, verset 1, la Bible a dit, je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant au Seigneur. Donc ne permets à aucun prédicateur de vous tromper. Ne permets à personne de te dire que Dieu lui s'occupe seulement de l'âme. Le corps c'est pas le problème de Dieu. Non, non, non. Aussi bien ton corps que ton âme, ton esprit appartiennent à Dieu. Tu dois consacrer tout à Dieu d'une manière totale et complète. C'est pour cela que dans ce lieu, ils devaient enlever leurs bijoux pour faire leurs idoles. Et depuis ce jour, Dieu a dit aux Israélites, vous ne devez plus appeler bijoux. Vous ne devez plus rien mettre appelé bijoux sur votre corps. Chaque fois que Dieu voulait les visiter, ou bien voulait marcher avec eux, quand Dieu voit les bijoux sur eux, il est toujours fâché. Vous pouvez dire là-bas, tout ce que tu dis là, c'est des histoires. Jusqu'à ce que tu me montres là où Dieu a demandé aux Israélites de faire cela. Va dans Exode 32, je vais vous lire verset 1. Exode chapitre 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse allait descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Verset 2. Verset 3. Va sur la terre, là où coule le lait le mien, mais je ne marcherai pas avec vous parce que vous êtes un peuple au cou roide. Rappelez-vous, avant que Dieu les appelle un peuple au cou roide, ça veut dire qu'il les a avertis plusieurs fois sur quelque chose qu'il voulait dire. Parce que vous êtes un peuple au cou roide et je vous détruirai sur le chemin. Lorsqu'ils ont écouté ces paroles, ils ont commencé par murmurer. Et personne n'a mis ses ornements. Écoutez, dans la terre d'Israël, s'ils étaient dans l'angoisse, s'ils étaient tristes, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils déchiraient leurs habits, ils mettaient la cendre sur eux, même la poussière. Ça veut dire qu'ils étaient tristes. Mais en ce jour-là, ils n'ont pas déchiré leurs habits, ils n'ont pas déchiré leurs vêtements. La première chose qu'ils ont commencé à faire, c'est qu'ils ont enlevé leurs ornements. Pourquoi? Ils savaient que c'est de ça que Dieu parlait. Les théologiens peuvent dire autre chose, mais ce passage parle des bijoux, des ornements. Donc ne permettez pas à aucun théologien de changer ce passage-là pour vous. Il a dit qu'ils doivent enlever cela. Je continue. Car le Seigneur a dit à Moïse, dis aux Israélites, vous êtes un peu beaucoup roide. Alors si je devais aller avec vous, même pour un moment, je vous détruirai. Il a dit ensuite, maintenant,
enlevez vos ornements et je vais décider ce que je vais faire pour vous. Dieu a maintenant vu qu'ils étaient tristes. Certains ont commencé à enlever les ornements. Il a dit maintenant, parce que vous pleurez, vous êtes tristes, vous jeûnez, alors dis-leur d'enlever tous leurs ornements. Avant que je ne sache si je dois les accompagner ou pas, afin que je prenne ma décision. Peut-être que je vais aller encore avec vous. Qu'ils enlèvent d'abord les ornements avant que je ne prenne ma décision. Pourquoi est-ce que Dieu leur dit d'enlever les ornements? Quel est le problème que Dieu avait avec les ornements? Si vraiment tu dis que tu es un descendant d'Abraham, si vraiment tu dis que les bénédictions d'Abraham sont tiennes, si réellement tu peux quitter l'Ancien Testament, aller au Nouveau Testament et réclamer les bénédictions d'Abraham. Lorsque nous parlons de ne fais pas dans l'Ancien Testament, on condamne cela. Les gens disent, ça c'est l'Ancien Testament. Mais les Anciens Testaments, les bénédictions d'Abraham que vous réclamez, si vous pouvez les réclamer dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, alors la loi aussi dans l'Ancien Testament est pour vous. Si Dieu peut demander aux Israélites de ne pas utiliser des bijoux et qu'il allait détruire, imaginez. Alors Dieu dit à cause de ça, il pouvait les détruire. C'est pour cela que vous, chrétiens, si vraiment vous voulez aller au ciel, vous savez la raison pour laquelle on utilise ces choses dans l'église aujourd'hui, le feu ne descend pas, ne meurt pas, c'est parce que le Dieu Tout-Puissant ne détruit plus les gens automatiquement. Jésus-Christ a pris le travail de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit maintenant est venu ensuite. On est sous la grâce. Ne vous en faites pas. Tu ne vas pas mourir à l'église aujourd'hui. Le feu ne va pas descendre pour te tuer à l'église. Mais n'oublie pas qu'il y a un jour qui vient, tu vas mourir sur terre. Avec une boucle d'oreille dans ton oreille. Tu vas t'habiller comme une idole. Avec les choses qui énervent Dieu, qui en tire la colère de Dieu, tu vas mourir et tu vas apparaître devant Dieu comme cela. C'est alors que la colère de Dieu, dans Exode 33, qui a fait que Dieu ne veut pas détruire, va se révéler. Si tu apparais avec cette chose qui énerve Dieu, la même colère de Dieu va descendre sur toi. Si tu utilises des bijoux sur terre, ça ne va pas empêcher la réponse à tes prières. Tu peux faire des miracles avec cela. Tu peux utiliser des bijoux, le Saint-Esprit te parler, parce qu'on est sous la grâce. Mais si tu meurs et tu apparais devant Dieu avec ces choses, rappelez-vous, si le ciel et la terre peuvent passer, la parole de Dieu ne passera jamais. Assurez-vous que tu ne discutes pas avec la parole de Dieu. Je suis un être humain, tu peux discuter mes paroles. Je peux mentir, je suis un être humain, mais la Bible ne ment pas. Moi, je peux mentir, je peux te tromper, je suis cher. Mais Dieu ne ment jamais. Dieu n'est pas un être humain. Alors je vous lis tout ce que je dis, je le lis de la Bible. Alors ta Bible, qu'est-ce qui est écrit là-bas? C'est de qui est écrit dans ma Bible, est écrit dans ta Bible aussi. Si tu ne crois pas ma version, lis ta version. La même chose est écrite là-bas, s'il te plaît. Si vraiment, vous savez ce message, c'est pour ceux qui veulent aller au ciel. Ce message, ce n'est pas pour les gens qui vont à l'église parce qu'ils croient en ceci ou cela. Je ne dis pas cela. Je ne dis pas à cause de ceux qui ouvrent les églises pour le business. Tous les pasteurs qui ouvrent des églises pour avoir de l'argent ne vont pas accepter ce message. Tous les pasteurs qui ouvrent des églises pour l'initiation ne vont pas accepter ce message. Mais si vous voyez un enfant de Dieu, un pasteur, qui a la pensée d'amener les gens au ciel, qui a l'espoir de l'enlèvement, même s'ils ne prennent pas mon message, ils doivent accepter le message de la Bible. Même si je mens, est-ce que ta Bible ment? Alors s'il vous plaît, suivez la Bible, même si vous ne suivez pas mes paroles. Dieu a parlé dans la Bible. Ce n'est pas un prophète qui a parlé. Dieu a dit, dépouillez-vous de vos ornements avant que je ne sache ce que je vais faire avec vous. Alors si Dieu peut commander à ses enfants d'enlever leurs ornements, et toi alors, n'es-tu pas fils d'Abraham? Abraham n'est-il pas le père des Israélites? Si vraiment vous êtes de la même descendance, la même parole de Dieu vient à toi aujourd'hui. Si tu vois les gens s'habiller, ne portez pas si tu vois les gens s'habiller, ne portent pas de boucles d'oreilles, pensez-vous que ce sont des fous? Non, ce n'est pas des fous. Tout le monde veut être beau. Tout le monde veut être belle. Les gens disent oui, la porte du ciel est faite d'or. Les rues au ciel, c'est de l'or. Oui, c'est pour cela que l'or a été créé. D'accord? Le ciel, l'or au ciel n'a pas été utilisé pour faire des idoles, mais l'or sur terre a été souillé.
L'or sur terre a été souillé, a été taché par le diable. D'accord? La seule moyen d'utiliser l'or et qui va plaire à Dieu, c'est d'utiliser l'or pour ce pourquoi Dieu l'a créé. C'est pour cela que Dieu a demandé à Salomon de construire le temple de Dieu avec de l'or, avec plusieurs types d'or. Si tu utilises l'or pour construire un pupitre dans ton église, il n'y a pas de problème. Si tu utilises l'or pour faire une assiette, ce n'est pas un problème. Mais ne l'utilise pas sur ton temple, parce que ton temple est le corps du Saint-Esprit et l'iniquité ne doit pas habiter sur ton corps. C'est pour cela que tu dois faire attention. Ton corps appartient à Dieu. Tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu veux. Tu ne peux pas utiliser ton corps comme tu veux. Il faut que tu plaises à Dieu avec ton corps. S'il te plaît, acceptez ce message. Je continue. Voici comment, dans notre réunion le jour-là, on a voulu savoir, on a su que nos habillements, nos ornements détruisent beaucoup de personnes. Et on était content d'arriver là-bas. Et ça encore, on l'a utilisé encore comme une autre âme puissante dans notre royaume. Alors, quand on finissait à cette réunion, on a conclu que cette personne qu'on appelait apôtre Ayodele Babalola